Pascal, l'entraîneur, devient l'anti-coach. JP Dufour! Salut, mon JP! Salut, mon Pascal! Salut, salut! Hey, JP, nous autres, là, c'est particulier, nous autres, toi puis moi. C'est particulier parce que c'est moi qui t'entraîne, puis on fait exactement le même sport dans exactement la même catégorie. Exactement. C'est assez particulier, ça. À des niveaux différents. À des niveaux différents, non. C'est pas... Hein? Ouais, pas des... T'es un professionnel dans la vie. T'es un entrepreneur et tout un entrepreneur. Bravo pour ta business. Mais qui dit business veut dire... qui dit business avec enfants, travail, famille, sport, mais pas n'importe quel sport. Dans un sport d'endurance qui demande du temps, qui demande de l'investissement. C'est pas facile à concilier tout ça. Oui. Fait que j'aimerais ça qu'on développe un peu, là-dessus. Juste faire une incursion un petit peu plus sérieuse que ce que je viens de faire. Mais c'est surtout le point le plus difficile à gérer, de concilier tout ça. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était mon plus grand défi dans l'entraînement. Ça a été de jumeler l'entraînement, la vie, puis de gérer tes objectifs, tes attentes en fonction de ça. Parce que ça, on peut en parler, là. Je veux dire, c'est toi puis moi, on regarde pas le train passer, là. C'est-à-dire que si on fait qu'est-ce qu'on fait, puis là, quand on dit ça, on parle de faire de la course de vélo de montagne, on fait le circuit provincial. À notre niveau, dans notre catégorie, on s'entend tout là-dessus. On n'est pas des élites, hein? On est des papas qui font des courses de bike. Mais nous autres, dans notre tête puis dans notre cœur, là, on s'en va là pour gagner. On veut gagner. On ne fait pas tout ça. T'sais, on veut aller performer à la hauteur de nos attentes, à moins que tu me dises que c'est le contraire pour toi, là, que c'est pas ça pour toi, mais moi, c'est ça. T'sais. Je me dis, avec le temps que je mets, l'investissement que je mets, on a quand même des gros objectifs. Oui. On veut performer. C'est ça le bon mot. Puis performer, c'est comme la définition de riche est différente pour tout le monde. T'sais. Puis c'est quoi performer pour l'entraînement puis le niveau que tu es en ce moment. Le niveau dans le sens d'une forme physique. Là. Fait que ça, c'est... Parce que toi, dans le passé, dans le vélo de montagne, tu courais. Tu as eu un moment d'arrêt, à un moment donné, dans le vélo de montagne. Mais tu courais comme senior, si je ne me trompe pas. Expert. Sport expert, oui. Parle-nous donc un peu de ton parcours là-dedans. Là. Puis, tu sais, c'est quoi qui t'allume là-dedans? Là? Parce que là, il y en a qui vont nous écouter, là, ils vont penser qu'on est des extraterrestres, là, de faire qu'est-ce qu'on fait, puis s'entraîner, puis s'arracher le cœur comme qu'on fait. Là. Fait que, parle un peu de ton profil sportif, là. Ben moi, écoute, profil sportif, je te dirais dans les années 2006, 2007, 2008, j'ai couru en vélo. Puis de la façon, moi, je faisais de la descente au niveau junior. Puis je trouvais que ça manquait un peu de défi au niveau du physique puis tout ça. Oui, tu sais, c'est celui qui descend le plus vite la montagne. Ça prend des aptitudes incroyables. C'était plus DH, enduro? Ouais, DH. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'enduro. C'était du DH. On se connaît bien, mais je ne savais même pas. Oui. Puis là, à un moment donné, j'étais dans le chairlift à Tremblant. Je vais toujours me rappeler. Puis là, j'étais là... Hey, c'est le fun, eux autres. Tu sais, je veux dire, ça a l'air vraiment d'un défi, tu sais. Puis moi, j'ai toujours aimé le feeling. Puis on l'a vu ensemble, mettons, en voyage en Espagne. Tu sais, le feeling quand tu montes une grosse côte puis tu arrives en haut, là, le fait du devoir accompli, là, ça a été comme un élément déclencheur. Fait que là, moi, je suis arrivé, puis mon beau-frère courait, puis tu sais, c'est lui qui m'a entraîné dans le temps, sans avoir le titre d'entraîneur officiel ou quoi que ce soit. Puis j'ai performé rapidement. Mais je me rends compte que suite à ça, c'est que dans ce temps-là, le niveau général du sport n'était pas là. C'était pas la même chose. Le monde s'entraînait à partir d'avril quand il n'y avait plus de neige dans les rues. Là. Puis on n'avait pas les moyens technologiques. Il n'y avait pas Zwift. Il n'y avait pas Zwift. Puis là, c'était genre
tu avais un Blackburn ou un 3 rouleaux dans ton sous-sol Exactement. miteux, puis tu roulais là-dessus, genre, pendant 1 heure et demie, là. C'était C'est ça. ça. Moi, c'était ça. Puis j'étais un extraterrestre dans le temps de faire du rouleau pendant 6, 7, 8 heures par semaine. Parce que c'est tout ce que j'avais fait avec mettons, de la raquette, du ski de fond, puis d'autres sports d'endurance. Là, mais le monde me trouvait fou de faire ça dans le temps, d'être dans mon sol à regarder la télé ou à regarder mon mur, à m'entraîner. Mais j'arrivais au mois de mai, il n'y a personne qui me suivait. T'sais. Fait que ça a été comme pendant 2, 3 ans, un peu, je te dirais, mon début de carrière sportive. J'ai décidé d'aller vivre un an en Europe. Puis quand je suis revenu, j'ai dit, je vais recommencer à faire de la compétition. Je pensais que ça allait être facile, mais le monde n'avait jamais arrêté pendant que j'étais parti, mettons, un an plus, je veux dire, les mois avant, les mois après, puis tout ça. Fait qu'après ça, j'ai complètement arrêté. Pour ça. J'ai commencé la vie, je finissais l'université, je commençais à travailler. J'ai eu des enfants jeunes aussi, fait que ça a donné un peu moins de temps. Puis après ça, moi, j'ai eu la piqûre. Je te dirais, c'était peut-être en 2020. En tout cas, 2019-2020, que là, j'ai dit, je reprends ça, j'ai un peu plus de temps, je veux recommencer ça. Mais moi, comme dans tout dans la vie, quand je commence de quoi, c'est comme pas à moitié. Là. Il n'y a pas de. Là, tu voulais recommencer le bike ou tu voulais recommencer la course? Tu savais que tu recommençais la course à ce moment-là, quand tu as recommencé? Je savais que c'était un objectif. C'est un objectif moyen terme, mettons. Puis la première année, je me suis entraîné, j'ai fait une course, j'ai fait en fait 2. J'ai fait le raid Bras du Nord puis le raid du Mont-Saint-Anne, puis ça avait super bien été. Puis j'avais commencé à m'entraîner au mois d'avril. C'était vraiment... je faisais juste du volume, je m'entraînais avec un de mes chums, on allait rouler 3-4 fois par semaine, puis ça a commencé de même. Mais on dirait que dès que j'ai recommencé à faire de la course, puis j'avais bien performé la première année au raid de Mont-Saint-Anne, là, c'était comme de la drogue. Ah ouais. Là, j'ai dit, là, je m'entraîne là, t'étais parti, là. Puis là, c'est là que j'ai décidé de refaire du cross-country. Qui est, pour ceux qui ne connaissent pas le cross-country, c'est qu'en vélo de montagne, il y a plusieurs disciplines. Puis, dans le fond, le cross-country olympique, ce qu'on appelle le cross-country olympique, c'est de la course de vélo de montagne. C'est pas des jumps, c'est pas des drops. Il n'y a pas de grosses affaires techniques, là, nécessairement, mais c'est vraiment c'est du bike qui roule vite dans les montées, autant que dans les descentes. Mais il n'y a rien de gros stock technique. On va dire ça de même, là. C'est comme ce qu'on voit, là, comme le downhill ou l'enduro. L'enduro, est-ce que c'est du gros stock technique? Là, c'est pas ça pantoute. C'est vraiment des courses avec petite clarification. Fait que toi, là, tu recommençais le cross à ce moment-là. Puis là, tu t'es buté à un niveau. Oui. À ce moment-là, tu as réalisé là, que du moment où tu avais arrêté jusqu'au moment où tu as recommencé, il s'est passé de quoi entre les deux, là? Oui, j'ai été frappé de plein fouet à ma première course de cross-country. J'étais senior sport. Moi aussi, mais plus tard, mais on en reparlera, mais vas-y. Senior sport, j'étais arrivé là plein de confiance, puis j'étais arrivé dernier. Puis là, je comprenais rien, parce que je m'étais dit, j'ai vécu ça avant, je me suis entraîné tout l'hiver, j'ai tout à, tu sais, je veux dire, j'étais là, les as sont alignés, puis tout ça. T'avais tout fait comme avant, mais pas le même résultat. Genre, non, c'est ça. Tu revirais le classement en envers. C'était ça qui est arrivé. Puis là, je vais t'avouer, je comprenais rien. J'étais là, j'ai tout donné. J'arrive dernier de ma catégorie au fil d'arrivée. J'étais pas loin du pack, là, dans le sens que, tu sais, c'était pas senior sport, il n'y avait pas grand monde, là, quand même, là, mais ça m'a frappé de plein fouet que, tu sais, je veux dire, il y avait une nouvelle réalité là, de ça. Ça m'a pris du temps après ça, même m'en rendre compte encore plus, mais ça a été assez un choc, là, je te dirais, quand je suis arrivé à ça. T'expliques ça comment? Moi, principalement, c'est que tout le monde s'entraîne à l'année, 12 mois par année. Le Zwift qui amène, je pense que monsieur, madame, tout le monde peut avoir pas de coach, puis arriver, puis prendre un plan, puis il se trompera pas. Ce sera peut-être pas optimal, c'est peut-être pas le niveau de conseils que, mettons, un coach comme toi peut nous apporter, mais il peut s'entraîner. T'sais. Fait que quand il arrive au mois de mai, les gens sont entraînés à temps plein. Puis tu le vois même dans les courses Zwift. L'année passée, je faisais la grosse course Zwift du Québec, puis tu as du monde, tu te dis, ils se tapent des watts de malade mental au mois de décembre maintenant. T'sais. Quand avant, décembre, janvier, le monde ne faisait rien.
C'est À ça. part aller en C'était sport, la samedi, dimanche, transition. c'est ça. C'est la transition du sport qui est pratiquement inexistante Ouais. aujourd'hui. Moi, j'ai été comme absent un 10 ans. C'est deux mondes complètement différents. Ça s'est passé. Moi, j'ai pas là. évolué avec. Puis on court contre des gens en ce moment qui étaient là en 2006, 2007, 2008. Ouais. Fait que tu sais, c'est Qui ont ça. continué Exactement. d'acquérir de l'expérience, du background, de Ouais. bâtir la physiologie. Puis, parce que c'est juste faire un petit commentaire par rapport à ça. Tu sais, moi, avec, ça m'a frappé. Là. Parce que de où je viens, puis j'ai fait un peu de course maître, là, on s'entend, c'est de la course master, mais j'ai fait des critériums en route, puis j'étais en forme. Puis oui, c'est sûr que vélo de montagne, tu rajoutes tout le côté technique, mais c'est pas le technique que le monde pense. C'est-à-dire que dans les Coupes Québec qu'on fait, toi puis moi, il n'y a pas de grosse technique. Il y a de l'optimisation de terrain, de l'optimisation de parcours à faire, ça, je suis d'accord, mais c'est pas du gros stock technique. Fait que tu te dis, ouais, mais je devrais m'en sortir parce que je suis peut-être moins technique vu que j'ai pas un background de vélo de montagne. Hey, je m'en suis tellement pas sorti, là. Non, c'est ça. Je me suis tellement fait défoncer, là. Oh! C'était extraordinaire. Puis là, tu dis, tu regardes le monde autour, puis là, en quelque part, on juge un peu, là. Tu regardes les gens, puis là, tu te dis, OK, lui, il a tel âge, puis lui, c'est telle affaire. Puis là, tu sais, tu dis, c'est sûr que, mais non. Là, tu te rends compte que ces gars-là, ils roulent avec toi, puis des fois, ils sont en avant de toi, puis t'es vraiment pas dominant, là. Puis là, tu fais, oh, t'as peu, là. Puis t'es pas dans la catégorie la plus forte, là. Tu sais, là, je te parle, maître sport dans moi, ce que je cours, là. Au début de mes courses, là, je faisais, c'est impossible que tout le monde soit en forme de même. Après tout ce que j'ai fait sportivement, j'y arrivais pas. Mais il y a C'est deux affaires. extraordinaire, là. Moi j'ai découvert qu'il y a deux affaires qui mentent pas. Il y en a qui ont les deux, puis il y en a qui en ont un des deux, mais c'est vraiment important. Soit tu n'as jamais arrêté. Ceux qui Ouais. sont en avant de nous autres, moi, je me suis rendu compte que, mettons, même l'année passée, ceux qui sont en avant de moi, ils ont une des deux réalités que je trouve, c'est qu'ils n'ont jamais arrêté Ouais. ou ils ont une réalité de vie différente. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, si tu as un travail qui te permet de travailler, mettons, 3 jours par semaine pour avoir 4 jours libres après, puis que tu t'entraînes pendant ces 4 journées-là, comme moi, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps de l'optimisation d'horaire, là, tu sais, puis c'est toujours un challenge de mettre des cases. C'est ça, tu sais. Puis quand la personne avant toi, tu te rends compte, ben regarde, moi, j'ai 3 enfants, ils ont 10, 9 puis 5 ans. Bien, c'est sûr que si la personne à côté de toi en a un, puis elle est rendue à 16 ans, sa fille, Mais oui. ça se peut qu'il ait 4-5 heures de temps de plus que toi à mettre. Puis ça se peut qu'il soit plus reposé, plus que tout est plus optimal que toi, C'est sûr que tu que es plus tu as une optimal. vie. Mais ça, c'est dur à se mettre dans la tête d'athlète, puis de l'accepter en avant. Tu sais, moi, ça m'a pris... on s'en est parlé en masse. Là. Je pense que c'est au mois d'octobre cette année que là, j'ai comme fait... Là, tant que ta vie, elle va rester pareille, puis, tu sais, je veux dire, je suis super content de ce que je fais. Là. Faut adapter. Faut Faut être t'adapter tes créatif. objectifs, puis tes visées dans le sport. Parce que tu disais, tu sais, les gens qui ont un enfant qui est rendu à 16 ans, qui ont du temps pour s'entraîner, ils s'entraînent, mais c'est pas nécessairement plus facile d'un course, dans le sens que le niveau est élevé pareil, là. Oui. Tu sais? Puis, fait que là, tu rajoutes ton horaire chargé d'entrepreneur, de père à temps plein, d'enfants qui font du sport aussi là-dedans, que tu dis, bien, les fins de semaine, ah, OK, ouais, la semaine peut-être moins, mais la fin de semaine, j'ai du temps, t'en as pas tant plus non plus. Fait que, tabarnouche, il y a des strikes là, dans cette histoire-là. Là. Tu sais, c'est une réalité. Là. Tu peux pas, on s'en sort pas, là, C'est difficile à concilier. à concilier puis à réaliser, tu sais, à mettre Puis à ça accepter. parce que, ouais, c'est ça exactement. Tu sais, Puis, parce que tes objectifs, t'aimerais qu'ils soient là. Mais par la force des choses, il faut voir ça, tu sais, parce que c'est tellement dur, ce sport-là. Tu sais. Les sports aérobiques sont tellement durs. Tu sais, on parle de vélo de montagne, mais vélo de route, ça serait la même affaire. Ski de fond, ça serait la même chose. Là. Mais tu sais, tous les sports aérobiques, ça prend du temps d'entraînement, énormément de temps d'entraînement. Ben, tu vas me dire n'importe quel sport, c'est vrai, là, dans le fond, n'importe quel sport, ça demande ça. Là. ouais. C'est la quantité d'informations que tu te fais donner qui est difficile à traiter aussi. Tu sais. Dans quel sens? Ben, tu sais, tu as ton coach qui t'aligne. Tu sais, je veux dire, tant qu'à moi, c'est la voix que tu devrais toujours écouter puis tout ça. Mais tes compétiteurs, tes chums dans le sport,
qu'ils te disent. Puis après ça aussi, c'est quand tu t'entraînes, puis tu roules, puis tout ça, tu te rends compte, mettons, par rapport à la majorité des gens, là, on est extrêmement en forme. Tu sais, je vais dans un événement cycliste plus générique où, tu sais, moi, je fais partie d'un groupe d'affaires, une association cycliste du développement des affaires, puis tu sais, tu te rends compte, tu sais, tu roules, tu es dans le top de la pyramide, là, mais tu arrives, mettons, en compétition, c'est tout le contraire. Tu te dis, je suis le pire dans le sport, mais tu sais, puis c'est la quantité que tout le monde a son conseil, tout le monde te dit des choses, de quoi faire. Puis là, à un moment donné, ben, moi, c'était un peu ça cette année qui a été difficile. C'était le traitement de toutes ces informations-là que tu essayes pour performer, mais qu'à un moment donné, il faut comme tu fasses le tri. Là. Fait que, Ouais, ben tu gères ça comment? Tu lâches prise? Tu t'écoutes plus les autres? C'est quoi tu fais? Parce que c'est angoissant, ça. C'est un peu anxiogène là, d'écouter tout ce que le monde te dit. Puis là, à un moment donné, tu sais plus à quoi t'en tenir. Là. ouais, ben, c'est une maudite bonne question. Là. C'est Tu dur à sais, répondre vite comme ça parce que on a le temps. on a le temps en masse. Non, mais Ben, je comprends tu sais, ce que tu dis. Puis on a tellement d'accès à l'information aujourd'hui. Tu sais, je pense que quand l'information n'était pas aussi accessible, parce qu'aujourd'hui, tu veux devenir le magnat de l'immobilier, tu vas juste sur YouTube, puis ça y est, là. ben, Strava. Tu es Là. prêt à te lancer, là. Dans notre domaine, Strava. Exact. Tu sais, Il y a puis tellement d'outils. d'outils de comparaison, d'outils d'information que tu peux. Ça fait partie de ça aussi. Là, tu sais, tu regardes la ride de tes chums, puis là, Exact. t'es comme. Christy, comment il a fait ça? Tu sais? Ouais. Puis là, tu n'analyses pas nécessairement toutes les informations pour bien la gérer. Tu sais. Hey, ne serait-ce que, on s'en va là, OK? Ne serait-ce que de regarder les chiffres de Zwift des autres. Hey, ça, là, hey, j'en ai tellement parlé, là, avec d'autres athlètes, là. Ça, c'est la PEG, là, c'est la mafia, ça. Ça, là, si vous voulez vous tromper à coup sûr, là, comparez les chiffres de Zwift de un puis de l'autre, puis compare tes chiffres de Zwift avec les chiffres de ton chum sur Zwift, en pensant que c'est la vérité absolue. Il y a plein d'outils aujourd'hui là, qui sont utilisés. Les tests de lactate, les tests de VO2, les power meters, les stations d'entraînement, Zwift, les outils de comparaison comme Training Peaks, comme Strava, comme ça, là, c'est tellement facile de tomber dans je fais du cherry picking, puis je prends qu'est-ce que je pense que pour moi, sans nécessairement avoir les connaissances en arrière de ça, qu'est-ce qui va m'avantager ou qu'est-ce qui va me désavantager, puis là, tu fais du cherry picking. Ah ouais, je suis plus fort que lui dans telle affaire, mais maudit que je suis moins fort que lui dans telle affaire. Puis là, tu portes tes propres conclusions là-dessus, tu sais. Mhm. Il y a plein de tu sais, puis je vais en parler dans une autre capsule, tu sais, que je vais enregistrer plus tard, tu sais, mais c'est, tu sais, justement, les testings, puis sur Zwift, là, les watts au kilo, là, c'est une affaire, là. Mais Zwift, ça avantage un certain type de personnage beaucoup plus que d'autres, là. Ça va avantager ceux qui sont très, très minces. Tu sais. Et ça, tu le prends-tu, toi, dans ton outil de comparaison, quand tu vas comparer tes chiffres avec les autres? Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, je veux dire, quand tu arrives tu es vraiment en forme dehors, OK? Mettons, à la fin de l'été, tu es super affûté, là. Tu retournes sur Zwift, là. C'est quoi le feeling? Tu te sens comme de la merde. Tu trouves ça dur. Tu te sens comme de la merde, tu trouves Ah ouais. ça dur, c'est épouvantable. Fait que moi, je dis, ouais, mais il faut que tu attendes que tu sois en forme de Zwift si tu veux faire des courses sur Zwift. Tu sais, je dis tout le temps ça, c'est drôle, mais il faut que tu sois en forme de Zwift. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que la vie c'est pas sur Zwift, là. La vie, c'est dehors. La preuve, tu sais, j'en ai fait des courses Zwift avec des amis qui sont 10 fois plus forts que moi à l'extérieur. Puis que là, je les niquais sur Zwift, là. Mais c'est deux affaires complètement différentes. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que faut arrêter de prendre ce qui nous désavantage ou ce qu'on pense qui nous avantage, puis il faut un peu se concentrer sur une chose. Puis un peu quand tu décides d'acheter un char, tu dis mon choix, c'est arrêté là-dessus, puis tu assumes ton choix. Oui. Bon, et je pense que dans l'entraînement, c'est un peu la même affaire. Parce que tu peux te perdre là-dedans. Vraiment. Absolument.
Ouais, tu peux te perdre, puis là, ça peut être, excusez-moi l'expression, mais décalissant sur tous les aspects que tu vas vouloir, tu sais. Puis, tu sais, je vais en parler, là, mais ce que tu prends souvent, c'est un paramètre. Ton FTP, mettons, ou ta PAM, ou ta PMA, là, ou ton VO2, ou ton stick de power meter qui sert à rien dans les courses, puis là, on prend cet élément-là, tu sais. C'est un paramètre parmi 55 paramètres, tu sais, Oui. qui n'est pas bon. Fait que je pense que, tu sais, la leçon, je pense, à tirer là-dedans, c'est de se concentrer sur... Tu as un entraîneur, il vit... Puis en plus, tu sais, je profite du moment, tu sais. Je pense que la richesse de notre relation dans l'entraînement, c'est beaucoup parce qu'on fait, présentement, on fait le même sport. Tu sais, je vais en entraîner en triathlon, mais j'ai fait du triathlon. Fait que je connais un petit peu la réalité de ça, mais il y a des subtilités. Tu sais, puis là, j'aimerais ça que tu développes un petit peu là-dessus, mais il y a des subtilités qu'on vit, toi puis moi, quand on fait des courses. Oui. Parce qu'en passant, on prend le même départ de course. Exactement. Toi Même puis moi. nombre de tours, même... Même nombre de tours, Même même parcours. course. On course dans la catégorie Maître Sport 35-44, tous les deux. Fait que j'aimerais ça qu'on s'en aille là un petit peu, tu sais, dire, toi, dans notre relation d'entraîneur versus athlète, est-ce que c'est quoi que tu trouves comme avantage d'avoir, mettons, un coach qui va vivre la même chose que toi? Ça, je pense que c'est purement entraînement, là. Si on part de ce côté-là, c'est que tu vas avoir des entraînements adaptés à ton objectif puis ton sport que tu fais. Parce que, tu sais, moi, j'ai vécu aussi différents types d'entraîneurs depuis que je me suis remis, ben même avant, là, qui était mon beau-frère, là, dans le temps. Mais tu sais, ce que je dirais, c'est que tu peux avoir un entraînement plus adapté puis plus peut-être réaliste face à ton objectif au lieu d'avoir un plan plus générique pour t'entraîner. Tu sais, moi, l'année passée, j'ai vécu ça aussi un peu, un plan un peu plus, j'imagine, copier-coller entre ses athlètes, peu importe le sport cycliste qu'ils faisaient. Ça a donné des super objectifs, tu sais, pas d'objectifs, mais des... Pas, comment je pourrais dire? J'ai atteint un certain niveau rapidement durant l'hiver, mais c'était générique, tu sais, je veux dire. J'étais OK, tu as j'étais senti. meilleur dans le tempo, j'étais meilleur dans Ouais. FTP, j'étais meilleur dans tout, là, tu sais. Puis c'était super diverti, puis c'était très stimulant. Tu sais, moi, ça m'avait kické vraiment. Qu'au lieu d'avoir, tu sais, c'est sûr que l'entraînement que nous, on fait, mettons, tu l'adaptes vraiment au vélo de montagne cross-country, ça, c'est ma perception, mais c'est moins motivant, c'est plus plat. Tu sais, mettons, tu te fais dire Ouais. 2 fois 15, 30, 30, là. Et moi, je veux trouver la personne qui me dit j'aime vraiment ça, puis, tu sais, genre avant l'entraînement, qui est craqué parce qu'il se dit je vais faire 2 fois 15, 30, 30 de VO2 là, Ben, ou tu de l'as PAM. assis en avant de toi, parce que moi, j'aime ça, ce genre de... Ouais, je sais, là, mais Mais ils sont quand même rares, tu sais. je suis une bébite, là, on s'entend. Ouais, Là, c'est ouais. ça. Tu sais, puis je pense... Excusez. Je pense que tu adaptes aussi, tu sais, tu fais des tests pour tes athlètes aussi, là, tu sais, là-dedans. Puis, fait que c'est ça, tu sais. Puis, il y a aussi de comprendre c'est quoi le sport, tu sais, qui est comme le plus l'aspect psychologique. Puis, parce que, tu sais, on se rend compte que le cyclisme en général, que ce soit la route, tout ça, c'est des efforts différents. Totalement. C'est une psychologie Ça n'a rien à différente. voir, en fait. Exactement. Puis, tu sais, mettons, tu vas faire, tu sais, sans que ce soit une course, mais tu vas faire, quand on était en Espagne ensemble, tu vas faire 135 km en Espagne. Ben, c'est une gestion différente, psychologique, physique, tout ça. Tandis que quand tu vas dans une course cross-country, ben là, c'est un autre univers. Là, Complètement. puis il faut que tu sois prêt à ça. T'sais. Fait que je pense que la relation avec le coach qui fait le même sport amène ce niveau de raffinement-là au niveau de l'entraînement et de la préparation. T'sais. Je pense que la question que la personne doit se poser dans son entraînement, ça ne se limite pas, OK, à dire mon coach, il me donne-tu les bonnes affaires pour, mettons, je sais pas, moi, augmenter ma PMA ou augmenter mon FTP ou augmenter. Je pense que la question, c'est je paye pour un plan, mettons, personnalisé, mais
est où la personnalisation dans mon plan? Je pense que la question de base, là, C'est pas juste adapter les chiffres Non. à ton entraînement. pas pendant tout. Puis je vais y venir avec 2 exemples super concrets de ce que moi j'ai vécu. L'année, ben là, en tout cas, j'ai été blessé, mais l'année passée, j'ai couru chez les maîtres sport, OK? Où est-ce que mon objectif, c'était d'être capable de suivre, mettons, les 4-5 gars en avant. OK? L'année d'avant, je courais maître expert, puis j'ai fini bottom of the list tout l'été. Fait que la différence que ça crée, OK, dans mon entraînement est majeure. Si je m'entraîne pour suivre des gars, ça veut dire que physiologiquement, il faut que je sois capable de répondre quand que c'est pas le temps. Mhm. Tu comprends? Parce que comme en route, c'est comme ça. En route, tu n'as pas le choix. Le gars, il attaque en avant, là. Tu es dans la côte, là. Si tu n'es pas capable de répondre, même si toi, tu le sens pas, mais tu te fais lâcher du peloton, ta course est finie, là. En fait, ta course n'est pas finie, mais Ah ouais. je veux dire, tu ne gagneras pas, là. Tu comprends? Parce qu'on regarde tout le temps, l'objectif, c'est de gagner, là. Tu sais. Ah ouais. Fait qu'il faut que tu répondes dans un moment où tu n'es vraiment pas prêt. Mais il faut que tu sois physiologiquement capable de le faire. Tandis que si tu es tout le temps tout seul, exemple, un contre-la-montre, mettons, le moment où tu as besoin d'avoir un répit, tu le prends. Au moment où toi, tu l'as décidé. Mais ça, en vélo de montagne, exemple, quand tu es seul, ben, tu choisis ton moment où tu te dis, OK, là, j'en ai un petit peu plus dans les jambes. Fait que là, la côte, tu sais, je sais que c'est là qu'il faut que je donne des watts pour optimiser, tu sais. Fait que là, tu y vas. Mais tu le sens, tu l'as, l'énergie disponible. Mais contrairement à ça, puis là, on parle cross-country, la même affaire, là. 2 situations complètement différentes. Un, que c'est toi qui as le choix, puis l'autre, que c'est toi qui n'as pas le choix. Est-ce que je vais adapter mon entraînement par rapport à ça? Ben, totalement. Mhm. Bien là, que quelqu'un vienne me dire, c'est quand la dernière fois que son entraîneur, il a dit une affaire comme je viens de te dire. Ou c'est quand la dernière fois qu'un athlète a été demandé ça à son entraîneur. C'est quoi la personnalisation de mon plan d'entraînement? Moi, c'est ça, la personnalisation d'un plan d'entraînement. C'est pas qu'est-ce que je vais te mettre dans le plan. Tu sais, j'ai un jeune qui me disait, un jeune que j'entraîne, un jeune cadet, il me disait, j'ai vu que tel cadet que tu entraînes aussi, il a fait le même entraînement que moi la semaine passée. Le même entraînement, la même séance, Ouais, pas c'est la ça. même semaine. Mais oui. Mais là, c'est quoi? Tu fais-tu du copier-coller? Oui. Fais-tu copier-coller certains? Je veux dire, quand je trouve une séance d'entraînement, là, puis tu sais, que je trouve que cette séance-là, avec les connaissances que j'ai, optimise l'entraînement de mon athlète. Ça se peut que j'aille 10 athlètes que je donne la même séance dans un cycle donné, à un moment, peut-être un moment différent d'un athlète à l'autre athlète. La semaine, elle va être bâtie complètement différente. Mais je veux dire, quand tu entraînes de la PAM, tu entraînes de la PAM. Quand tu entraînes du FTP, tu entraînes du FTP. On ne réinventera pas le monde, là, les entraîneurs. Tu comprends? C'est pas ça qui est long dans l'entraînement. Ce qui est long, c'est ce dont je viens de te parler. C'est de parler avec l'athlète. C'est de saisir les subtilités. Tu comprends? Ouais. Fait qu'il est là, je pense, la magie de la personnalisation de ton plan est là, est dans ta réalité à toi, ce que tu fais, tes objectifs. Puis c'est subtil en maudit, là, ce que je viens de te dire, là, parce que... Mais ça résume quand même le fait du pourquoi qu'on est rendu ensemble, parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on a commencé à se parler plus d'entraînement, puis de course, puis de tout ça, c'était l'été passé. C'était purement préparation mentale, psychologique. C'était même pas Ouais. des plans d'entraînement, tu sais. C'est ça, oui, c'est ça. Tu avais un ce entraîneur, bout-là. puis là, Ouais. moi, ton chum qui est entraîneur, je te faisais pas tes plans d'entraînement, Non. mais tu m'as appelé pour avoir, tu sais, on va dire comme, je sais pas si on peut dire ça, mais comme un accompagnement finalement. Dire, ben regarde Pascal, toi, t'en fais des courses, là, tu veux-tu qu'on se parle? Puis ça va me faire progresser, tu sais, dans ma tête, dans mon processus psychologique. Ben tu sais. moi, je pensais le bobo, c'était ma préparation d'avant-course. Ouais. Parce que, tu sais, je me disais, quand je m'entraîne, quand je vais tout ça, j'ai fait les watts, ça va bien, Ouais. puis tout ça. Puis j'arrivais en course, ça faisait tout le temps. Ça chiait tout le temps, tu sais, à chaque Ouais. course. Fait que là, j'étais là, c'est quoi je fais mal? Là, je me suis dit, ça doit être ma préparation avant course. Tu sais, je suis trop stressé,
je fais mal mes affaires. Tu sais, puis là, je me questionnais là-dessus. Fait que c'est là que tu es venu en ligne de compte. Puis là, je me suis dit, peut-être je me prépare mal à la course. Mais finalement, le problème était plus grand que ça. Là. J'essayais de trouver un problème spécifique à de quoi qui était plus grand que ça. Là, tu Ouais. sais. Puis je le répéterai jamais assez, là. Tu sais, le VO2, c'est une affaire, la PAM, c'est une affaire, le FTP, c'est une affaire, mais il y a 100 facteurs qu'il faut qu'ils rentrent. J'exagère, mais mettons, il y a 50 facteurs. Puis là, ça, j'exagère pas, là. Qu'il faut qu'ils s'y mettent tous ensemble à un moment donné, tu sais, dans ton entraînement, tu sais. Puis c'est là que ta VO2 puis ton FTP vont être pertinents. Si c'est juste mal utilisé, tu sais, moi, j'en connais plein du monde, là, qui ont une fois et demie le FTP qu'on a, toi puis moi, là. Puis ils ne sont pas capables de faire des courses pareilles. Mhm. Ils sont pas capables d'aller capitaliser. Tu sais. Ils sont pas capables d'aller capitaliser parce que ils n'ont pas le sens de la course, parce qu'ils ne voient pas les opportunités, parce qu'ils ont des watts, ils ont juste des watts. Tu sais. C'est ce qui Et fait ça que le vélo de montagne est spécial aussi. Là. C'est Parce ce que qui tu as une fait. dimension technique. Hey, mais, Technique, c'est pas juste se passer par-dessus une roche. Là. C'est, mais tous les athlètes que je te dis là, en plus, sont en route, sont même pas en montagne. T'imagines-tu en montagne? Mhm. Comment est-ce qu'il y en a des affaires différentes en montagne? C'est vraiment une bébite particulière, ça aussi, là, Ouais. le vélo de montagne. Là. C'est très, 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 très complexe. Là. Mais c'est ça qui fait sa beauté aussi en même temps. Parce que le jour où tout se met ensemble, puis que tu commences à voir que ça marche, ce que tu fais, tabarnouche, la magie est décuplée. Là, Oui, absolument. tu sais. Sportivement, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tes perspectives dans le vélo de montagne, je sais que c'est difficile peut-être présentement de me dire ça parce que tu es dans un mood entrepreneurial, familial. Je pense que tu veux beaucoup. Tu Ouais. peux peut-être un peu moins. Ça, c'est ta réalité. Mais dans tes perspectives d'avenir, ton rêve, c'est quoi? Ben, la réponse plate, c'est que je le sais pas. Non. C'est ça qui est dur en ce moment, c'est de. C'est de ne pas savoir, justement. Ouais, Finalement. ça, c'est pas savoir. On dirait que depuis le mois de octobre jusqu'à en ce moment, j'ai comme vécu la parfaite tempête. Là. C'est dans le sens que un projet côté business qui me prend beaucoup de temps, les enfants que moi j'aime ça m'impliquer avec eux dans le sport, et ils font un certain niveau de sport qui me demande beaucoup de temps, à plusieurs fois Ouais. par semaine et tout. Fait que ça, c'est. Comment je te dirais bien ça? C'est comme difficile d'arrimer tout ça, ce que j'avais pas les autres années. Mais je pense que ça va être de prioriser certains événements pour, tu sais, comme un peu j'ai fait, moi, je veux revenir un peu à ma première année d'entraînement. Ça a été une des années que j'ai le plus aimé, que j'ai fait 2 courses dans l'année. Tu veux dire quand tu as recommencé en Ouais, 2020, mettons? ouais, 2019-2020, là. OK. C'est que je m'étais entraîné pour un événement spécifique qui était le raid du Mont-Saint-Anne. Et le raid Bras-du-Nord, c'était comme une préparation parce qu'il était 2-3 semaines avant. Mais j'aimerais peut-être revenir à ça. Au lieu de faire du volume de courses, parce que moi, je pensais faire plus de courses, tu vas devenir plus en forme parce que Ouais. tu as fait plus de courses. Mais je pense que je vais revenir peut-être un peu à ça. Qui va avoir un entraînement à long terme moins chargé, moins stressant. Avec Peut-être un moins, peu plus de volume, tu sais. Puis plus des objectifs un peu plus importants, mettons que les 12 Coupes Québec, mais genre, t'en fais 3, 4 dans ton année, mais plus qui sont peut-être plus importantes, mettons. comme un peu ma conjointe, je pense. Tu sais, elle a choisi, mettons, 2-3 événements de course dans l'année. Elle se concentre là-dessus. Puis je pense que ça va être moins stressant que de dire la saison de course s'en vient, je peux pas manquer Oui. d'entraînement, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ou il y a un mois, je suis plus occupé, puis je peux moins m'entraîner, ben il y a plus manière de ramener ça, tu sais, on va dire, Parce de que c'est gérer exigeant. des objectifs. On se le cache pas, là, c'est exigeant. Là, ce que c'est pour nous cette année, c'est le circuit de la Coupe Québec, c'est 7 fins de semaine de course cette année. Tu Même savais 8. qu'il y en a un au Mont-Lac-Vert cette année? Non. Un cross au Mont-Lac-Vert. À une semaine Mais- de différence avec Saint-Félicien. Fait que ça, ce que ça veut dire pour du monde qui ont du temps, ça veut dire qu'ils vont partir aller faire Saint-Félicien
ou le contraire, là, je ne sais pas quel qui est avant l'autre, là. Ils vont passer la semaine là, puis ils vont attendre l'autre fin de semaine pour aller faire l'autre Coupe Québec. Mais c'est ça qui est stressant. Aussi, qui accumule, tu sais, Mais que tu veux oui. performer parce que Mais hein? l'année passée, c'était ça. Tu sais, on avait une course dans le coin de Gatineau, là, à Ouais, Nakarta. à Nakarta, ouais. Tu sais, moi, j'arrivais, là, tu sais, puis moi, mes enfants, ils courent aussi, tu sais, en vélo de montagne, là, tu sais. Fait que là, tu arrives le jeudi soir, tu arrives la job, tu packs la roulotte, Pack les tout. petits, Là, pack tu la descends roulotte. tu descends en roulotte à Nakarta, que tu t'installes là, au camping, tout ça. Là, tu as les reconnaissances, les courses samedi, Ouais. les courses dimanche. Parce que les reconnaissances de parcours sont la veille Ouais. des courses. Fait que là, quand tu arrives avec ta roulotte, tes affaires, toi, la course est le lendemain ou le surlendemain, dépendamment, ça. mais il faut que tu fasses les reconnaissances de parcours. Là, tu es toasté raide, tu pars le T'es dimanche. toasté, t'es brûlé, les enfants, Là, tout le faut que kit. tu dépaques tout ça. Puis nous, cette année-là, c'était spécial. Le mercredi, on repartait pour Saint-Félicien. 6 heures de route, 5-6 heures de route. C'est ça, je m'en ai dit. T'es S'installe. chanceux, là. Tu parles, c'est Nakarta, c'est à Gatineau, c'est à 2 heures, 1h30, 2 heures de chez vous. Ouais, Mais là, quand c'est à Saint-Félicien, à 6 heures, les 2 fins de semaine de suite. ou 2 fins de semaine de suite en plus. Puis là, c'est ça qui est dur en tant qu'athlète, de te mettre ça dans la tête, de dire hey, j'ai vécu ça. T'sais, parce qu'on n'est pas des athlètes professionnels. Ah non, on est des On n'a papas. pas l'environnement parfait. T'sais, ça arrive, là, t'es dans ta roulotte le soir, tu dors mal. Là. Ah oui? Parce que le dos d'à côté, il fait le party, puis il a décidé de se coucher à 2 heures du matin. Là. Ou t'es tellement proche de l'autre roulotte que quand il pète, tu le sens, là. Ouais, c'est ça. Parce que Fait ça que, aussi, tu sais, ça arrive, là. fait que c'est un peu ça que pourquoi je veux prioriser, c'est que je veux pas revivre ça. Parce que je me rends compte qu'après ça, t'es un mois à t'en remettre. Là. Ben, c'est parce qu'il faut se questionner, là, comme adulte, comme papa, C'est père ça. de famille, etc. Tu sais, moi, ma situation personnelle est différente beaucoup de la tienne. Tu sais, moi, je suis un peu plus le type, j'ai du temps pour m'entraîner, j'ai un travail, mon travail qui est entraîneur. Ça me donne du temps, moi, dans la journée pour m'entraîner. Fait qu'on a complètement un setup, tu sais, différent, là. Mais même des fois, moi, l'été, je trouve ça intense, là. C'est intense, là, tabarnouche. Là, tu fais... Là, cette année, 7 fins de semaine, puis c'est à chaque journée de course, c'est une Coupe Québec. Fait que donc, on a 14 Oui. Coupe Québec, dans le fond. 14 Coupe Québec, puis là, tu te dis, ouais, mais j'aimerais ça, là, faire, je sais pas, moi, la Big Red en Gravel, puis la 100 B7, là, t'en rajoutes 2. Là, tu te dis, hey, Vallée-Bras-du-Nord, tu sais, le raid Bras-du-Nord, le raid Mont-Saint-Anne, puis m'en aller passer 4 jours à Bras-du-Nord pour aller faire du bike, pour aller faire les Nelson. Ouais, c'est ça. Hey, là, tu regardes ton calendrier de l'été, là, si tu as des enfants, là, puis que tu es normal, là, comme toi, tu sais, tu fais, on va-tu tout rentrer ça? Fait que à un moment donné, je pense que tu te re-questionnes, tu sais, c'est la course de bike à cette intensité-là, tu peux pas, avec un gros setup familial, c'est dur d'avoir une pérennité dans le temps, tu sais. Ouais, c'est dur, mais Jusqu'à temps que tu aies un lousse, là. Mais moi, en tout cas, dans ma grande réflexion depuis octobre, là, puis là, tu le sais, là, tu sais, au mois d'octobre, tu as regardé ma Whoop, puis tu m'as appelé, là, puis là, tu as Ouais. dit comment tu veux performer si tu dors pas de même? Impossible. Parce que moi, dans ma tête, dormir 5-6 heures par nuit, c'était comme correct, puis tu sais, m'emmener, c'est que moi, je pense pendant 2 ans, j'ai creusé, là. Mhm. J'ai creusé, puis là, en octobre, ça a fait. Tu sais, ça a carrément flanché. Mais ce que ça m'a emmené, par contre, je pense, c'est que par rapport à quand j'ai couru avant, mettons, en 2007, 2008, 2009, que j'ai arrêté complètement, c'est que je veux plus revivre ça. C'est rendu ancré dans de moi de m'entraîner. Puis Fait que là, je me dis, c'est que le jour où je vais peut-être avoir plus de temps, je partirai pas à zéro. Ben non, Comme quand je recommençais en 2019. c'est clair. Tu sais. C'est clair. Fait que, tu sais, puis moi, je pense que c'est le meilleur côté en ce moment de se faire coacher puis d'avoir fait tout ça, c'est que ça devient vraiment ancré dans toi, dans ton ADN, de dire faut que je m'entraîne, même si c'est. Mais ce que tu juste dis du là, volume. JP, là, je pense que c'est majeur dans mettons, l'information qu'on peut transmettre à ceux qui nous écoutent, là. C'est de dire, parce que c'est comme pas si positif que ça, ce qu'on se dit depuis tantôt, mais au contraire, il faut le revirer du côté positif. C'est quand tu n'as pas des objectifs nécessairement qui sont adaptés à ton mode de vie ou à ce que tu vis présentement, c'est pas ça qu'on recherche, là. Parce que c'est ce que ça amène du stress, ça amène de l'anxiété,
puis ça t'amène pas un sentiment d'accomplissement, au contraire, ça te détruit de l'intérieur. C'est toi puis moi, là, quand on a de quoi sur notre plan d'entraînement à faire, là, on le fait. Oui. Tu comprends? Si je le fais pas, je file pas. Exactement. C'est ça, hein? C'est ça. Moi, c'était la pire affaire qui pouvait m'arriver. Je sais. C'était C'est skipper épouvantable. une journée ou manquer un entraînement. Moi, si tu me donnes le choix de me faire faire un traitement de canal ou skipper 2 jours de training, ça se peut que je me fasse faire un traitement de canal. Parce que pour moi, là, c'est beaucoup plus... Puis on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Là. Quand tu prends la peine de te faire faire un plan d'entraînement, c'est pour avoir quelque chose dans ton calendrier à faire. Fait que tu veux pas le skipper. Tu payes pour ça, tu t'engages pour ça au départ. Fait que Fait que je pense que de revenir à la base puis de se questionner à savoir, selon ce que j'ai, là, tu sais, est-ce que c'est les bons objectifs que j'ai? T'sais? Je pense que c'est positif, finalement, de dire peut-être pas. Puis là, d'adapter. Mhm. Parce que, oui, je peux bien adapter, là, selon ton horaire, selon tes choses, mais je veux dire, je peux pas le faire à ta place non plus, tu sais. Puis si tu te sens pogné, puis stressé, puis anxieux parce que tu n'es pas capable de compléter ce qu'il y a dans ton calendrier, je veux dire, le fait d'avoir un entraîneur, je suis pas sûr que c'est pas ça l'objectif. Tu comprends? Non, exactement, c'est ça. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui va t'accompagner dans tes réussites, pas quelqu'un qui va t'accompagner dans ton anxiété. Ben, tu comprends? Ouais, qui va ouais. augmenter ton anxiété. Exactement. Ton anxiété. Il faut que ça soit le contraire. Il faut qu'il t'enlève de l'anxiété. De dire, je sais que je suis capable de bien canner ça, puis après ça, on en a trouvé des formules pour adapter. Ben, je pense que c'est la dernière qu'on a trouvée. Oui. Ouais, t'aimes ça? Oui. Fait que dans le fond, fait que c'est quoi, mettons, pour expliquer aux gens, c'est, avec JP, on en est venu à dire, écoute, présentement, là, je suis pas capable de dire que je fais 5 entraînements par semaine. Fait que là, JP, je vais te mettre priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3, 4 et 5. Si tu as un entraînement à canner dans ta semaine, voici, c'est la priorité numéro 1. Si tu en as 2, tu fais la 1 puis la 2. Si tu fais 3, tu fais 1, 2, 3. Puis ils ont une suite logique dans ton développement, tu sais. Exactement. Pour limiter, finalement, parce que ça arrive là, que tu as un blitz à faire au niveau du travail ou que tu es vraiment pogné, que tu ne peux pas t'entraîner. Fait que on veut limiter les dégâts, puis on ne veut pas repartir de zéro quand on va vouloir repartir. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis en entraînement physiologique, la beauté, c'est que c'est vraiment tough d'aller avoir des gains. C'est vraiment difficile. C'est long, c'est ardu, c'est beaucoup de travail. Par contre, les maintenir, c'est ultra facile. Il faut juste savoir quoi faire puis quand le faire. Tu sais. Exactement. Fait qu'on limite les dégâts dans une certaine période de ta vie. Puis éventuellement, ben là, quand tes objectifs changeront, mais on réadaptera ça, puis on recommencera, puis c'est pas plus grave que ça. Mais si on tourne tout ça au positif, ce qu'on vient de se dire, je pense que c'est un peu ça. Il ne faut pas que moi, je vienne augmenter ton anxiété. Il faut au contraire que je te décharge de ça. Puis si c'est le contraire, on passe à côté de quelque chose. Oui, absolument. Puis la nouvelle méthode, moi, ce que j'aime, c'est qu'au lieu de voir ta structure de ces 5 entraînements cette semaine, il faut que je fasse. Puis là, mettons, la chaîne débarque m'emmener dans la semaine. Puis là, tu fais que là, tu fais comme, c'est quoi? Là tu J'y te arriverai dis, c'est pas. quoi je fais? C'est quoi je priorise? Ouais, Tandis que la méthode 1, 2, 3, 4, 5, moi, ce que j'aime, c'est comme 1, parfait, j'ai atteint l'objectif. 2, plus tu avances, plus c'est motivant. Là, tu te dis, cette semaine, il est fait 4 sur 5. Là. exact. C'est ça. Puis, même dans ton pic, de dire, OK, j'aurai 10 heures à m'entraîner cette semaine, contrairement à ça, moi, il y en a d'autres qui me disent, j'ai 14 heures que je peux m'entraîner. Mm-hmm. Il y en a d'autres que c'est illimité que je peux m'entraîner. Fait que je te mets 5 en sachant très bien que tu feras probablement pas 5, comme je pourrais t'en mettre 6, parce qu'on pourrait partir sur une programmation de 6 jours par semaine. Mais tu n'aurais jamais la pression d'y faire les 6. Tu y vas avec vraiment le temps que tu as. Mais si quelqu'un a le temps d'y faire, bien voici, ça serait quoi? Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est une formule que j'ai essayé avec toi la première fois. Là, tu me confirmes que ça fonctionne. Fait que je pense que, éventuellement, quand j'aurai des gens qui sont un peu plus tight dans l'horaire, à la place de marquer du lundi au dimanche, je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis on va y aller de cette façon-là. Ça exactement. peut décharger les gens émotionnellement. Là.
Ben, c'est pas de se décharger émotionnellement, c'est d'avoir le contrôle aussi. Puis, Ouais. tu sais, de pouvoir adapter ton entraînement au temps que tu as. Tu as l'impression de faire Ouais, quelque chose. Tu sais. exact. Puis tu as l'impression de faire Au la lieu bonne qu'à chaque affaire. semaine, tu te dis c'est un échec Exact. parce que j'ai fait 3 entraînements. Au lieu de voir ça comme, mettons, ton calendrier, là, tu sais, c'est comme vert, vert, Ouais. rouge, 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 rouge. Puis Ouais, là, tu vois juste du rouge. Là. tu dis, c'est sûr que Non, c'est non. pas bon ce que je fais, puis tout ça, ça sert à rien. Fait que là, à la fin de la semaine, le rouge, on le prend puis on le délite. C'est ça. Fait que là, comme ça, visuellement, tu le vois pas. C'est niaiseux, mais c'est ça pareil. C'est Tu sais, ça. c'est ça pareil. Puis une semaine, tu as plus de temps, mais voici ce qu'il faut que tu fasses. Exactement. Tu sais, comme ça, tu n'as pas l'impression, tu optimises chacune de tes heures d'entraînement. Tu sais. C'est pour ça qu'on est là, les entraîneurs. Là. C'est pour optimiser chacune de tes heures. Là. Tu sais. Oui, Ouais. absolument. Puis, tu sais, c'est ça qui est tough en ce moment, je pense, dans l'industrie, tu sais, du coaching, puis tout ça, que tu vois sur Instagram, tout ça, puis là, le monde se prenne un coach, puis tu sais, Ouais. ils se rendent pas compte que lui, il fait juste faire comme, tu sais, je veux dire, il se souciera pas de ton objectif à Ouais. 100 Tu sais, il va te dire, OK, tu fais tel sport, je vais te mettre tel type d'entraînement, puis tout ça. Mais moi, je l'ai vécu, mettons, que, tu sais, à chaque semaine. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, je file pas cette semaine, tout ça. Puis là, il va te dire, mettons, ah, ben là, prends une couple de jours de break, t'as été malade, blablabla. Mais tu sais, tu Ouais. regardes dimanche ton plan, puis il t'a mis un plan de 6 jours par semaine. Là, tu te dis, Ouais, c'est ça. il y a de quoi qui ne connecte pas. Là, tu sais. Ce qui n'est pas évident, tu sais, de ma part, de la part des autres entraîneurs au Québec, c'est qu'on connaît, parce qu'il y en a, mais dans ce qu'on fait, pas tant que ça. Là. Tu sais, course à pied, triathlon, vélo, il n'y en a pas tant que ça. Là. Tu sais, moi, je me plais tout le temps à dire aux gens que j'entraîne, moi, tu payes pour un plan personnalisé, tu sais. Mais c'est un peu à toi de le personnaliser. Mhm. C'est-à-dire que si j'entends jamais parler de toi, puis on fait un suivi une fois de temps en temps, une fois par mois, mais que j'ai pas de feedback dans ton Training Peak, j'ai aucun feedback, tu m'appelles pas, tu provoques rien, mais tu payes pas pour grand-chose parce que la planification d'entraînement elle-même, c'est pas ça qui est long à faire. Ouais, c'est ça. Tu sais? Fait que c'est un travail de bâtir une relation ensemble. Tu sais? Je sais pas, mettons, depuis quelques mois, on s'appelle quoi? Tu sais, je sais pas, une fois, 2 fois par semaine, on parle de l'entraînement. Tu m'appelles quand il y a de quoi. Mais il y en a, là, que c'est 4 fois par semaine. Mhm. Il y en a que c'est 5 fois par semaine. Il y en a que c'est jamais. Tu sais? Bien, qui est-ce qui bénéficie le plus de mes services à ce moment-là? Bien, celui qui m'appelle le plus, dans le fond. Parce que j'ai du jus, j'ai de la viande. J'ai de la viande pour travailler, en réalité, tu sais. Puis, il y en a qui cherchent pas une relation de coach. Ils veulent juste un plan technique. Bien, parfait, je suis là pour ça aussi. Tu comprends? Mais, si tu veux le personnaliser, je suis là aussi. Mais c'est un travail de relation humaine qu'il faut que je fasse. Puis, tu sais quoi, je suis le premier à lever ma main qu'il faut que j'améliore cet aspect-là avec les gens que j'entraîne. Il faut que j'optimise ça. Tu sais, cette relation-là. Parce que plus que la relation est bonne, plus que de l'information qui se transmet, bien, meilleurs mes entraînements puis mes plans d'entraînement vont être. Tu sais. Fait que là, je suis en train aussi de travailler une formule où est-ce que je vais un peu automatiser tu sais, le système de communication avec les gens. Là. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ça, pour avoir un meilleur service, là, donner un meilleur service là, pour le monde. Là. Oui, absolument. Tu sais, puis les applications facilitent ça aussi. Là. Exact. Tu sais, je Hey, veux dire, tabarnouche, c'est tellement accessible. tu C'est peux donner du feedback à ton entraîneur tout de suite, on the spot. instantanément. Puis, ouais, exactement. Et tu sais quoi, à chaque fois que tu me marques de quoi sur ton Training Peak, je reçois un courriel. Ouais, c'est ça. À chaque fois que les athlètes me marquent quelque chose, je reçois un courriel. Fait que là, des fois, les gens ont l'impression qu'ils écrivent ça dans le vide. Non, man. C'est qu'à chaque fois que tu m'écris, là, moi, je reçois un courriel. Fait que je le lis, là. Ah, Guillaume m'a donné telle affaire, Roger m'a donné telle affaire. Fait que c'est impossible pour un entraîneur. Tous les moyens sont là, tu sais. Puis après ça, tu as tes petits bonhommes sourire. Après ça, tu as ton échelle de perception de l'effort. Après ça, tu sais, fait que tous les moyens sont là. Puis Zoom, je veux dire, j'ai ma licence Zoom. Fait que c'est quoi de faire un Zoom une fois de temps en temps, une fois par... Tu sais, si t'es pas à l'aise. Il y en a, comme je te dis, ils ne cherchent pas des amis, là. Mais une fois par mois, tu sais, ou une fois par semaine, si tu en as besoin.
Mais de dire, on se voit, on se parle, puis la relation humaine. Tu sais, on parle de l'intelligence artificielle, là, que ça s'en va là dans l'entraînement, là, éventuellement. On en a parlé à notre dernier appel. On Là. en a parlé. Puis oui, ça va être un outil. Tu sais. Puis je suis gossant avec ça. Dans mes entraînements aussi, tu sais, j'arrête pas de dire. Tout ça, c'est des outils. Mais ça ne remplacera jamais une personne. Même les AI ne remplaceront jamais un entraîneur qui comprend tes émotions. Moi, là, je sais qu'est-ce que tu vis quand tu es sur le départ d'une ligne, d'un départ de cross-country en vélo de montagne. Ben, c'est un outil d'optimisation, moi, je pense. Tu sais, parce que quand on s'en est parlé, Exact. Ben oui. moi, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Tu sais, c'est comme je regardais une entrevue du CEO de Delta Airlines. Puis le but de l'entrevue, c'est qu'il expliquait pourquoi il n'y aura jamais un avion qui ne sera pas piloté par des pilotes. Ouais. Tu sais, il explique Je comment que le comprends. pilote automatique fonctionne, que ils feront pas confiance. Ils feront confiance à plus 2 êtres humains pour gérer une situation d'urgence que l'intelligence artificielle, tout ça, malgré qu'on dit que c'est ça Mais coche c'est tout le l'avenir. temps. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Mais tu dans sais, certains moi, paramètres, ça va être un outil. ce que je te disais, c'est que j'avais fait comme un mini-test. Là. Tu sais, quand on a fait les tests ensemble, puis là, tu m'as envoyé pendant 2 semaines faire des 1 minute, des 5 minutes, des 20 minutes, tu sais, pour arriver au chiffre Oui. que l'intelligence artificielle me disait. Tu sais, puis moi, j'ai dit, c'est drôle parce que je m'entraînais tout le temps en dessous de ce chiffre-là. Puis là, toi, tu es arrivé, ça a fait exactement le même chiffre. Tu as dit ton FTP d'entraînement, c'est X. Là, je suis allé voir dans l'application, ça disait la même affaire. Les mêmes données puis tout ça. Malade. Mais je pense que dans mon cas personnel, si tu me demandes de faire un test de PAM, 9 fois sur 10, je vais l'échouer. Puis je ne suis Exact. pas à ma pleine Il capacité. y en a qui parce sont que bons pour faire ça, il y en a qui sont pas bons pour faire ça. je ne sais pas c'est quoi qui ne fit pas, Mm. mais jamais j'atteins les chiffres que j'atteins, mettons, en entraînement ou quoi que ce soit. tu Ouais. sais. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est d'éliminer le testing. En tout cas, on ne parle pas d'athlète professionnel, là, tu sais, on s'entend. Là. On s'entend. Mais dans la tête des gens, de te dire, tu sais, tout le temps l'aspect examen, l'aspect test, mais que tu vois ta progression d'une façon plus, genre, tu sais, linéaire, puis tu sais, que les données te donnent, puis tu te rends compte, comme je te disais, cette application-là, elle t'adapte ton FTP. Là, tu sais. Moi, j'étais 20 de plus Ouais. durant l'été. Là. Puis là, à un moment donné, ils prennent tout ce que tu fais, puis là, tu arrives, puis là, ils te disent, fait que ça, mais le coaching va t'amener, au lieu de passer du temps à te faire des tests, puis tout ça, ben moi, je vois ça comme dans l'année, 3-4 semaines de plus de conseils personnalisés d'un coach qui va Oui, tout à fait. t'adapter à ta course, puis tout ça. Je pense que ça va toujours rester des excellents outils de comparaison, de validation. Parce Ouais. que tu as raison, le testing, on en fait faire, mais moi, à cette heure, rendu tellement d'expérience là-dedans que tu en fais faire pour corroborer ce que tu penses déjà. Parce que les protocoles que j'ai d'entraînement, ça fait tellement longtemps que je les roule que je le sais quand l'athlète va compléter ça, bien, ça veut dire que, mettons, exemple, son 20 minutes est à peu près à ça. Tu comprends? Puis, Ah oui. puis après ça, quand tu comprends aussi que les zones d'entraînement, c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a une zone grise là-dedans. Là. C'est pas genre, ah, je tombe en zone 3 à 302 watts. C'est pas de même ça marche. Là. Il y a du shade là-dedans. Là. C'est pas tout pareil. Fait que quand tu comprends que c'est une zone, ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, hein, on n'est pas des athlètes internationaux, puis on n'a pas 1 million de dollars à dépenser par année sur faire les tests de testing sur tout ce qu'on peut non plus, tu sais. Non, Pas on venir est fou pas avec là. ça, là. Puis ça, c'est la différence entre, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vécu, comme je te dirais, trois plans différents, 3 pensées différentes. Puis, tu sais, le dernier que j'ai eu avant toi, ben, c'était vraiment ça, l'aspect de zone. Tu sais, lui, mettons, le mode Ouais. ERG, là, jamais. OK. Peu importe le type d'entraînement, c'était ta zone, c'est tempo, c'est, mettons, entre sa tranche de 20 watts, là. Reste dedans. Que ta moyenne soit plus dans le bas de la tranche ou en haut de la Ça tranche. ne change rien. Pour lui, sentiment accompli. Puis ça, moi, ce que j'aimais de cet aspect-là, C'est dans la zone. ça me ramenait à mes années 2007, 2008, 2009, que je m'entraînais en BPM. Je vais toujours me rappeler, si je faisais, mettons, là, c'était exactement les mêmes entraînements. C'était juste que lui, il disait, tu vas pédaler à telle cadence pendant 20 minutes, puis il faut que ton BPM soit entre ça puis ça.
Fait que là, tu te rends compte que je faisais du tempo, dans le fond. Ouais. Là, après ça, tu arrivais plus proche, tu faisais des 30 secondes. Tu sais, all out, il faut t'aille pogner 185 BPM. Là, tu te disais, je faisais de la VO2, tu sais, puis c'était pas aussi raffiné, mais c'était la même chose. Puis moi, c'est un peu à ça que Ben oui, je me ramène, tu sais, parce c'est que c'est comme... non, mais aujourd'hui, on met des mots puis on met du contenu. exactement, c'est ça. Mais je veux dire, les filières, ça a toujours été, là. Tu sais, il y a des thinking puis il y a des trends, tu sais, qui partent de gauche à droite là-dedans, mais il reste qu'à un moment donné, C'est ça. Puis tu te rends compte aussi, une journée, t'es moins en forme, ben Christy, t'es resté dans ta zone. Mhm. Parce que tu te pardonnes, tu sais, vu que tu es dans une tranche. C'est sûr que tu essaies tout le temps, tu sais, naturellement, en tant qu'athlète, là, tu essaies d'être Ouais. le plus haut possible et que ça aille le mieux possible. Mais tu sais, si t'arrivais, mettons, tu fais de la tempo pendant 20 minutes, puis là, tu sais, t'as 2 minutes, là, tu te dis, je vais aller un peu plus bas, tu sais, dans ma tranche pour me refaire un peu. Puis là, tu te dis, Christy, je finis avec j'ai rempli l'objectif là, au bout de la Exact, ligne. Là. ouais. Fait que, C'est ça, faut que les gens ils se disent, puis là, tu sais, dans tous les fameux testings tu sais, qui existent, c'est une zone. On est dans une zone. c'est pas des Tu sais. watts. Moi, j'ai commencé c'est à pas... m'entraîner, c'était des watts. Ouais. Puis là, tu disais, OK, il faut que tu fasses 325 watts pendant 1 minute. Puis là, tu arrivais, là, tu cassais parce que cette journée-là, tu te mettais genre 325, 325. Puis là, après ça, tu disais, j'ai pas rempli l'objectif. C'est ça. Quand tu penses à la zone, ben là, tu te dis, tu peux toujours être dans la zone. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tu vas peut-être être moins puissant cette fois-là, mais tu as été dans ta zone. Tu sais, puis la planification d'entraînement aussi, c'est un guide, hein? C'est un guide, tu sais. Fait que moi, ça me fait rire pareil, tu sais, ceux qui embarquent le mode ERG dans tout ce que je leur donne. Il y en a qui font ça, là. C'est correct, là, ils ont le droit de le faire là, parce qu'ils sont à l'aise là-dedans. Mais c'est pas obligatoire, là. C'est comme, tu m'as dit 1 heure à 230 watts, j'ai embarqué le mode ERG. OK, mais hey, c'est tough, là, faire ça, là. C'est pas facile. Même là. la zone 2 en ERG, c'est... Oh my God! Moi, je trouve ça épouvantable, là. C'est un supplice, tu sais, le mode ERG, tu sais. Ça revient à ce que tu parlais tantôt, des athlètes que... Il y en a qui performent sur Zwift, d'autres dehors, d'autres... Ouais. Il y en a qui sont faites pour l'ERG, tu sais. Exact. Moi, la biomécanique, la façon Psychologiquement, je dont trouve tu pédales, ça, ton efficacité aussi biomécanique, tu sais, ça a tout un impact là-dedans, là. Mais je veux dire, ils ne seront pas plus efficaces parce que tu le fais en mode ERG, là. Tu sais. Si tu as fait ce que tu avais à faire, tu étais dans ta zone, tu as poussé les watts. Tu sais, à rigueur, là, le mode ERG, tu sais, c'est vraiment pas nécessaire, là. Tu sais, au contraire, souvent même, je trouve que des fois, on pourrait s'exprimer en nos watts d'une certaine façon, puis on le fait pas parce qu'on se limite au mode ERG. Des fois, tu te sens juste bien, tu es capable de le pousser un 15 de plus. Bien, pousse-les 15 de plus, tu te sens bien. Exprime-toi. Laisse aller tes jambes, tu sais. Puis, tu finis 15 watts de plus. C'est pas grave, c'est une zone. C'est ça. C'est pas blanc, c'est pas noir, tu sais. Puis là, tu as accumulé du temps dans la bonne zone. C'est ça le secret. Le secret, c'est la constance. C'est d'accumuler du temps dans la zone d'entraînement voulue, que tu auras prédéterminé puis que tu auras segmenté. Puis là, tu vois, OK, je m'améliore. Là, ouais. C'est tout le temps drôle de dire si je veux améliorer, mettons, mon FTP qui est à 300 watts, mais il faut que je pousse 320 pour m'améliorer si je veux que mon 300 passe à 320. Mais non. Tu vas accumuler du temps à 300. C'est 300 ta zone. Accumule du temps à 300. Puis là, le 320 va venir. T'sais. Mais encore là, c'est pas 300, c'est pas 310, c'est pas 292. C'est une zone. C'est une zone surtout cardiaque en réalité, là, cardiovasculaire dans laquelle tu te mets. C'est pas des watts en particulier. T'sais. Non, c'est ça. Les watts, c'est un outil pour arriver à nous faire travailler dans la bonne zone. T'sais. Non, exactement. C'est absolument ça. Puis, tu sais, c'est de jumeler toutes les écoles de pensée. Comme je parlais de le traitement d'information, c'est ça. C'est l'enfer, ça. Tu roules avec du monde, puis ils font juste du volume. Oui. Ils font juste la zone 1. Les autres, là, c'est comme, moi, j'appelle les éternels heureux. Là, c'est comme, ça fait, on dirait eux autres, ça fait jamais mal ou ça y va tout le temps à leur zone. Puis là, tu te rends compte que mettons, ils performent, mais ils performent. Je veux dire, c'est pas eux autres qui vont faire du cross-country, mettons, là, mais dans la forme générale du cycliste, tout ça, eux autres sont
sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? C'est qu'ils n'ont pas ce souci-là des watts, de l'information, d'analyser. Tu sais, moi, avant, comme je te disais, là, je regardais, je finissais mon entraînement, je passais 15 minutes assis sur le divan, relaxé, à réanalyser chaque intervalle. Analyser chaque watt, chaque Mais affaire. quand au final, tu sais, je veux dire, c'est un peu ça qu'on dit, c'est combien de temps tu as passé dans ta zone. Exact. Puis, comment tu t'entraînes. Tu sais, puis de semaine en semaine, est-ce que ça a évolué? Tu es en train de développer une certaine qualité physiologique. Fait que dans ton cycle là, de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, est-ce que cet entraînement-là a évolué en temps passé dans ta zone d'entraînement? Oui. Parfait. Exactement. Puis ton entraînement, tu l'as trouvé à 9 sur 10 d'une fois à l'autre, 9 sur 10 une fois à l'autre. Ah, je pensais pas d'être capable. Puis là, j'ai été capable de faire des 5 minutes, des 6 minutes, des 7 minutes. Hop, un 10 minutes à un moment donné. Bien, tu as évolué là-dedans, tu as accumulé du temps. Ça va payer, man. Ça va payer. Oui. Tu sais, dans le fond, le principe même de l'entraînement, c'est de créer un stress physiologique. C'est de créer un stress sur ton système. Puis de par le repos, il va y avoir une adaptation physiologique qui fait que tu vas devenir plus fort. Fait que si tu n'as pas de stress physiologique, tu n'as pas d'adaptation. Si tu n'as pas d'adaptation, tu ne performeras pas. Tu ne vas pas t'améliorer. Ouais. Comme le monsieur, ça fait 32 ans, qui sort à toi le matin aller faire son 10 km, qui court à 6 minutes du kilomètre. Ah, mais tu sais, il a 80 ans puis il fait ça, hein, il est vraiment en forme. La réponse, c'est oui, mais pas tant que ça. Tu comprends? Parce qu'il est en santé, ça c'est correct. Il est en forme parce qu'il court son 10 km, tout ça. Mais je veux dire, il n'y aura plus d'adaptation physiologique. Ah, c'est ça. Tu comprends? Parce qu'il n'y a pas de stress physiologique. Fait que ce monsieur-là, ça serait pour sa santé encore mieux si une fois de temps en temps, il sortait de sa zone de confort. Là, il créerait des adaptations, puis il serait plus en forme, puis il serait plus en santé encore. T'sais, mais faire toujours la même zone 1, à un moment donné, ton corps, il s'adapte à ça, puis ça ne marche pas. Non, c'est ça. Tu n'auras pas rien de plus en bout de ligne. T'sais. Fait que, je vais faire aussi une capsule là-dessus tantôt, mais il faut que tu ailles à 9 sur 10. Il dit, c'est fini ça, le no pain, no gain. Mais non, je suis désolé de t'apprendre que si tu ne trouves pas ça tough dans ton entraînement, là, ben tu vas pas performer à la hauteur que ce que tu t'attendais de performer. Ouais, tu ne pourras pas performer, tu ne pourras pas arriver puis avoir du pain durant ta course et performer. T'sais. Mais non, c'est ça, exactement. Ouais. Puis là, il y en a qui vont dire, mais moi, Pascal, je ne veux pas aller aux Olympiques. Moi, je sais que tu ne veux pas aller aux Olympiques. C'est pas le concept. J'entraîne des jeunes, là. Puis je veux dire, si tu veux les développer, à un moment donné, au niveau cardiovasculaire, il faut que tu crées un stress. C'est ça. C'est malheureux, mais c'est ça. Oui. Fait que il y a tout un apprentissage là-dedans. Mais on n'ira pas là, mais je vais faire une capsule. Là, on pourra regarder dans la description de ça. Je pourrais la mettre quand elle sera disponible, mais c'est tout un apprentissage. Puis c'est un chemin obligatoire pour l'amélioration. On n'aura pas le choix d'aller dans la douleur éventuellement, surtout dans un sport cyclique et aérobique, comme, exemple, la course à pied ou le vélo. Là, oh, absolument. C'est essentiel. Donc, JP? Oui. Merci pour ton temps précieux. Ça fait plaisir. Je sais que tu es un homme occupé. Oui. Puis là, tu t'en vas à la chute, jouer au hockey avec tes enfants. Oui, je m'en vais coacher. C'est pas moi qui joue au hockey, là, mais oui. Un dimanche. Donc, ça va dessiner une belle journée pour vous autres. Le mot de la fin? C'est moi qui le dis, ça? Non, c'est moi. OK. Dysplasie spondylocostale, qui est la maladie du double estomac. Ah ouais? Oui. Ça, c'est... On se comprend. On se comprend. On se comprend.